Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus dans le matinal de ce 9 décembre 2025. Aujourd'hui, nous parlons de monde ici. Nous sommes dans la semaine du voyage dans la gloire. Hier, nous avons abordé l'ascension vers des réalités célestes qui commence par l'affection aux choses de Dieu, par la soif et par la recherche. Par la recherche de ces choses qui sont célestes. Et nous parlions en disant qu'il y a des réalités qui sont célestes, qui sont liées à la position de Christ lorsqu'il est assis dans les lieux célestes avec Christ. Ces réalités qui dépassent tout entendement, c'est tout un monde, c'est toute une culture, c'est toute une civilisation. C'est les secrets de Dieu cachés en Christ. Ce sont des sagesses et la puissance, l'autorité des siècles à venir qui vont se manifester dans le millénaire, mais que Dieu veut libérer comme des prémices pour ces temps-ci. Mais ne peut avoir accès à ces réalités que ceux qui ont compris que lorsqu'ils vivent, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais c'est Christ qui vit en eux. Ceux qui sont morts et qui sont ressuscités avec Christ. Non pas ceux qui en ont entendu parler, mais ceux qui cherchent à comprendre les profondeurs de ces mots qui sont en réalité des portes vers des réalités spirituelles inédites. Comme la Bible a dit par l'apôtre Paul, il y a des choses qui ne sont pas permis lorsqu'il a visité le ciel. Il y a des choses qui ne lui sont pas permis de dire. Aujourd'hui, nous parlons de monde ici. Oui, monde ici. Lorsque nous sommes dans Apocalypse, à partir du Apocalypse 1, l'apôtre Jean a reçu une invitation. Une voix est venue à lui. Plutôt à Apocalypse à partir du verset 4. Une voix est venue à lui. Et cette voix dit, monte ici. Comme même au jour d'Élisée, il y a eu un ravissement. Comme au jour de Daniel, il y a une vision qui est venue. Mais regardez ceci, le point commun entre toutes ces personnes-là, la réponse à ces invitations, la réponse à ces désirs-là, ne se fait que lorsque l'homme se met à part pour chercher Dieu différemment. Prenez Daniel par exemple. Il lisait les livres. Il parcourait les Écritures pour voir ce qui est écrit concernant Israël. Et c'est en ce moment qu'il s'est rendu compte que la période de la captivité d'Israël était en train de terminer. Alors il s'est lancé dans un jeûne et prière. Vous savez, quand il a commencé, il y a un signal qui a été lancé vers le ciel. Et un ange a été libéré pour lui venir apporter un message. Vous savez,